mes très chers signes du Verseau, bienvenue sur les clartés de Sassonet. Ce matin, nous allons faire une vidéo à caractère sentimental pour votre mois de mai qui pourrait aussi avoir une influence sur votre mois de juin. Alors là, je vais d'abord poser les cartes et ensuite je passerai à l'interprétation. Alors oui, en effet, nous avons le 6 de bâton, la roue de la fortune, le valet de bâton, la grande prêtresse et le 9 de bâton et les amoureux. Alors, c'est vrai qu'en regardant comme ça de prime abord votre guidance, on a quand même les bâtons qui ressortent pas mal. Pour certains d'entre vous ici, les bâtons vont représenter les limitations, les blocages. On a l'impression que ici, vous pouvez avoir du mal à passer à l'action. Alors peut-être que vous passez ici à l'action, mais vous vous limitez. Il y a quelque chose ici qui peut créer des blocages. Alors je veux savoir quoi? Parce que dans un premier temps, comme on est dans une guidance sentimentale, on nous dit que vous avez matière ici à célébrer quelque chose. On vous dit qu'ici, il y a un changement que vous devez accepter. Il y a un changement que vous devez voir. Vous devez écouter votre intuition. Alors, pour certains d'entre vous, avec la carte des amoureux, déjà, ça peut représenter soit une nouvelle rencontre, quelqu'un pour qui on peut éprouver de l'attirance, d'accord? Ça peut être quelqu'un qu'on connaît déjà. Oui, pour la plupart d'entre vous, quand je dis qu'on connaît déjà, ça peut être une personne que vous connaissiez d'avant et vous éprouvez énormément d'attirance pour cette personne. Pour d'autres d'entre vous, oui, c'est juste une nouvelle rencontre. Et bien évidemment, on a ceux qui sont en couple ici, où on nous dit que, alors, il est possible que l'un d'entre vous ici éprouve de l'attirance pour quelqu'un d'autre. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il peut avoir des tendances conflictuelles ici. Un peu trop de passion peut-être dans le couple. Et du coup, vous avez peut-être cette tendance à vous disputer pour un rien. Vous voyez, on peut avoir quand même des disputes assez passionnelles ici, présentes dans le couple. Ça peut être aussi des disputes liées à une passion que vous avez. Peut-être que vous avez l'impression que la personne ne vous comprend pas. Ou peut-être que vous avez un discours ici un peu trop passionnel, justement. Alors, pour certains d'entre vous, je vais commencer par les célibataires. Ça va être peut-être plus simple. Ou les personnes dans les situations compliquées. Alors, on peut nous dire ici que, voilà, vous avez eu énormément de difficultés, d'accord? Vous êtes passé par des épreuves assez difficiles. Certains d'entre vous ici, alors, vous avez peut-être essuyé des défaites en couple ici. Vous avez rencontré plusieurs personnes, à mon avis, ici. Vous avez peut-être flirté. C'était peut-être pas le bon à chaque fois. Alors, ici, on a quand même des relations qui ont pu être assez courtes. On peut parler des relations qui ont duré pour certains 1 an. Pour d'autres, 9 mois. D'accord? J'entends aussi certains d'entre vous ont peut-être pu rester en relation avec une personne pendant une durée de 9 ans. D'accord? Alors, ça peut être une personne avec qui vous avez un enfant. D'accord? C'est une personne en qui vous aviez confiance. Mais cette personne, j'ai l'impression que... Alors, elle n'était pas... Alors, soit c'est elle qui n'était pas totalement honnête avec vous ici, soit c'est vous qui ne l'étiez pas. En tout cas, j'entends ici que dans cette relation, il y a peut-être quelqu'un qui a trompé l'autre ou qui s'est mis à discuter avec une autre personne, qui a peut-être éprouvé de l'attirance pour quelqu'un d'autre. Moi, j'entends aussi que cette personne, en fait... Pour certains d'entre vous, vous aviez l'impression que vous n'avanciez pas dans le même rythme. Alors, pour certains d'entre vous, on peut me dire que vous vous êtes installés ensemble, mais il y avait toujours des difficultés. Ça pouvait être des difficultés liées peut-être à la famille, liées à l'entourage. D'accord? Alors, moi, avec la carte du 6 de bâton ici, j'ai même l'impression que certains d'entre vous, peut-être que vous vous étiez mariés avec cette personne. Vous étiez peut-être à votre place, mais vous trouviez énormément de défauts à cette personne. Alors, n'hésitez pas à inverser les énergies. Ça peut être cette personne-là qui vous trouvait énormément de défauts. Mais voilà, pour moi, ici, j'ai l'impression aussi qu'il pouvait avoir quand même des incompréhensions entre cette personne et vous. Alors, peut-être que cette personne avait un grand besoin de sécurité et que vous, de votre côté, vous avez peut-être du mal ici à le sécuriser.
moi, j'ai peut-être un partenaire ici qui avait des insécurités. Alors, c'est peut-être que soit c'est vous, soit c'est votre partenaire, la personne dont je vous parle de votre passé ici. En tout cas, ça a été une épreuve qui a pu être assez compliquée ici. Hein. Cette personne-là, pour moi, c'était une personne assez, comment dire, cocooning en fait. Hein. Une personne qui aimait un peu cuisiner, ça devait être un partenaire un peu... Alors si aussi c'est un homme, ça devait être un partenaire un peu à tout faire. Je peux pas dire un homme à tout faire, mais vous savez ce genre d'hommes qui ont des qualités en tout cas domestiques, on va dire. Vous voyez, ce genre de personnes qui aiment cuisiner, qui aiment faire le ménage, etc. Donc voilà, j'entends vraiment une personne aussi qui est peut-être quelque chose d'assez artistique ici. Hein. Alors, étrangement, vous, on a peut-être cette sensation que... alors, on a peut-être cette sensation que vous étiez un peu moins dans le cocooning, dans la maison, etc. Un peu moins en train de... Enfin, vous avez peut-être besoin vous avez peut-être un peu plus besoin de vous évader, de souffler, etc. Moi, je vois vraiment des disputes liées au comportement. J'ai l'impression que la personne vous faisait des reproches, etc. Et vous aussi. Alors, pour certains d'entre vous, j'ai dit que voilà, vous avez peut-être été installé avec cette personne, mais peut-être pas pour d'autres. Pour d'autres, ici, j'entends que ça fait un moment que vous êtes ensemble, mais cette personne met toujours des bâtons dans les roues. Cette personne ici... voilà, cette personne ici... alors, je parle au présent parce que pour certains d'entre vous, on me dit que vous êtes encore avec cette personne. On dit que vous êtes resté longtemps avec cette personne-là et que c'est peut-être pas le moment d'abandonner. Avec le 6 de bâton, on nous dit que vous êtes à votre place. Alors, pour ceux qui ne sont plus avec cette personne, on nous dit que vous étiez à votre place ici. Qu'avec le recul, vous vous rendez compte, parce que la grande prêtresse aussi, elle est pleine de sagesse. C'est quelqu'un qui vous relie à vos intuitions. C'est quelqu'un ici qui vous fait apprendre des leçons de vie ici. C'est quelqu'un ici qui vous fait vraiment penser. Alors, j'ai l'impression que dans vos pensées aujourd'hui, vous repensez des fois à cette personne en vous disant « Mais c'était quand même une bonne personne, j'étais à ma place ici. Je n'ai peut-être pas fait ce qu'il fallait, etc. » Vous voyez? Je n'ai peut-être pas réalisé. Peut-être qu'il y a des choses que j'aurais pu améliorer dans mon comportement. Alors, n'hésitez pas à inverser. Hein. Ça peut être aussi cette personne qui est dans cette énergie. Dans tous les cas, on me dit, voilà, la roue, vous aurez peut-être voulu retenter votre chance avec cette personne, avec la roue de la fortune. Hein, mais voilà, la roue, elle a tourné. On vous dit ici de prendre le contrôle des choses. Hein. Donc ici, pour les célibataires, on vous dit, vous avez envie de rencontrer peut-être ce type de personne à nouveau. Mais on vous dit, allez-y, tournez la roue en fait. Allez-y chercher ce que vous voulez parce que la roue, c'est à vous de la tourner. C'est à vous d'emmener ce changement dans votre vie. C'est à vous d'aller, de franchir ces nouvelles étapes-là. D'accord? On vous dit, des fois, il faut essayer d'aller au bout des choses. Hein, parce que, alors, certains d'entre vous, j'ai l'impression que ça ne marche pas, bah, j'arrête là. Je passe à autre chose. Je ne cherche pas à aller au bout de mes idées. On vous dit, si vous avez des idées, écoutez votre intuition. C'est vrai que certaines relations ne commencent... Je ne vous dis pas qu'il faut supporter. Il y a des choses qui sont insupportables, on ne les supporte pas. Mais des fois, essayez d'écouter votre intuition. Si votre intuition vous dit que quelque chose n'est pas bonne pour vous ici, ça va vous créer des histoires, vous vous arrêtez là. Par contre, si on vous dit qu'une histoire ici peut être constructive pour vous, ben on vous dit allez-y. Vous êtes à votre place, vous avez envie de le faire, écoutez votre intuition. Alors ici, pour les personnes qui sont en couple, on peut me dire qu'il y a eu de l'attirance pour une tierce personne. On peut me dire aussi que... Alors, je vous ai dit qu'il y avait deux situations. Il y avait de l'attirance pour une tierce personne et puis il y avait peut-être des petites disputes, des petites incompréhensions, des petits conflits au sein d'un couple au niveau des reproches qu'on peut faire à une personne. Alors, moi, je me demande si on n'est pas en train de faire une comparaison entre son partenaire et quelqu'un d'autre. Parce on ressent de l'attirance pour quelqu'un d'autre. Alors, certains d'entre vous ici, moi, j'ai l'impression qu'il y a une personne du passé avec qui vous avez déjà été en couple, si vous êtes en couple, hein, qui a peut-être fait son retour. Pour moi, c'est une personne avec qui vous êtes resté assez longtemps. Ça peut être une personne que vous avez rencontrée quand vous étiez jeune, etc. Ça peut être une personne qui vous a fait souffrir dans le passé. D'accord? Une personne, en tout cas, pour qui vous étiez prêt, en tout cas, à franchir de nombreux obstacles ici. Mais voilà, pour moi, c'est une personne aussi qui n'est peut-être pas totalement libre. Ici, vous avez une intuition sur cette personne.
Moi, j'ai carrément l'impression qu'on vous dit, vous la connaissez déjà. Vous vous êtes déjà fait votre idée ici. Mais écoutez votre intuition. D'accord? Alors, certains d'entre vous se disent pourquoi pas. La première fois, peut-être je ne suis pas allée au bout des choses avec cette personne. Pourquoi pas? Mais sauf que là, vous n'êtes pas totalement libre ici. Et surtout que pour celles et celles qui sont mariées ou qui sont en couple depuis longtemps ici, on nous dit qu'ici, vous êtes à votre place. Vous êtes vraiment, vraiment à votre place. Même si vous n'êtes pas forcément apprécié par la famille, parce que je vois des difficultés ici qui peuvent être liées à la famille de votre partenaire, mais on vous dit quand même que vous êtes à votre place parce que votre homme, il vous aime. Il y a beaucoup d'amour ici. On a vraiment la coupe ici. Même si c'est des bâtons, mais vous voyez, on a une personne qui tient une coupe. Donc ici, on a la coupe des sentiments. Vous êtes même dans une relation où, voilà, vos amis et tout, certains de vos amis peuvent vous envier, vous regarder avec admiration et se dire, mais elle est vraiment à sa place, avec son homme, ils construisent des projets, etc. Donc vraiment, on vous dit, voilà, vous avez peut-être que dans votre couple ici, il y a une petite routine qui s'est installée. Il y a peut-être besoin ici de rajouter un peu de piment dans la relation, etc. Mais voilà, vous êtes face à un homme ici votre partenaire en tout cas, c'est un homme qui prend ses responsabilités, c'est un homme qui vous soutient, c'est un homme voilà, qui fait à manger, qui vous accompagne dans vos projets. Voilà, on vous dit en tout cas, vous... si vous avez commencé peut-être une nouvelle activité, là, peu importe que vous soyez célibataire, ou en couple, si vous avez décidé ici de faire une nouvelle activité, on vous demande ici d'aller au bout des choses. On vous demande de creuser. On vous demande de ne pas vous arrêter là, d'accord? On vous dit que voilà, écoutez votre intuition, vous êtes à votre place là. C'est peut-être le métier qu'il vous fallait. On vous dit qu'il y a du changement ici qui peut arriver dans votre vie, mais c'est à vous d'opérer ce changement, d'accord? C'est à vous d'aller le chercher. Vraiment. C'est-à-dire que si au sein de votre couple, si l'attirance que vous ressentez pour cette personne, c'est peut-être dû au fait qu'au sein de votre couple, il y a des choses qui ont changé. On vous dit que c'est à vous ici de matérialiser ce changement dans votre couple. C'est à vous d'y aller. D'accord? Alors, au niveau des signes astrologiques qui peuvent ressortir ici, on a beaucoup de bâtons. Donc, on va avoir des signes de feu, bélier, sagittaire et lion. On a ici, on a le signe du cancer, on a le signe du poisson, encore du sagittaire. On a ici le signe, les amoureux, ça représente le signe du gémeaux. D'accord? Alors, je vais prendre tout de suite le tarot de Marseille pour compléter tout ça. Ensuite, on prendra les oracles. J'avoue que j'ai énormément parlé parce que j'ai essayé de faire le distinguo. Donc ici, voilà, j'ai l'ermite. Donc l'ermite ici peut nous parler du fait que vous soyez isolé. Alors, certains d'entre vous, cet isolement, ça peut être dû à des choses que vous n'arrivez pas à communiquer. Pour moi, ici, il peut y avoir un secret. Ça peut être le secret lié à l'attirance pour une autre personne, pour ceux qui sont en couple. Ça peut être des choses qu'on n'arrive pas à formuler. Ça peut être le fait que votre partenaire ici a pris un peu de distance ici, qu'il y a des choses qu'on a du mal à dire. Alors, pour moi, j'ai l'impression que vous vous sentez incompris pour certains d'entre vous. Mais ici, on vous dit, écoutez votre intuition. Si vous voulez que les choses changent, c'est à vous de les changer. C'est à vous peut-être ici d'entamer cette discussion. D'accord? Ici, j'ai la carte de la mort. La mort ici représente effectivement, pour certains d'entre vous, la mort représente une transformation. Ça représente le fait de se régénérer en fait. Vous voyez, c'est quelqu'un ici qui bêche et tout. On a la tête, il remue la terre en fait. Donc pour moi, ça ressemble un tout petit peu à l'énergie de la roue de la fortune. Autant la roue de la fortune, on l'a subie. Autant la mort ici, ce changement de cycle, c'est à vous de l'effectuer. Alors, vous pouvez être isolé, pour certains d'entre vous qui sont célibataires, par rapport à une séparation. Une séparation ici, alors ça peut être quelqu'un avec qui, comme je l'ai dit, vous êtes resté assez longtemps. Vous voyez? Donc, ça peut être une séparation que vous avez subie pour certains d'entre vous. La personne a commencé par s'isoler. Voilà. Ça peut être les nombreux obstacles ici que vous avez eu. Mais on vous dit que ce n'est pas le moment de baisser les bras. Ici, il y a une possible transformation ici. Pour certains d'entre vous, pour l'instant, vous êtes encore dans cette non-communication.
Il y a des conflits peut-être avec cette personne. Mais en fait, c'est pas à ce stade, on n'est plus forcément dans les conflits ouverts. Moi, je dirais qu'on est on est dans une phase où on se dit, bah moi, je préfère ne plus parler, je préfère ne plus communiquer. Moi, je préfère carrément rester dans mon coin ici, hein, parce que à mon avis, il n'y a plus rien à dire. Ici, non, il n'y a plus rien à dire. Là, où je ne suis pas prête à parler. Concrètement, je préfère vraiment rester dans mon coin parce que je ne vois pas. Je ne vois pas ce que je pourrais dire pour l'instant. Alors, si ce n'est pas vous, c'est votre partenaire qui est dans cet état d'esprit. Certains d'entre vous ici se disent, bah, de toutes les façons, si ça continue comme ça, on est clairement en train de partir vers une séparation. On est clairement en train de s'éloigner l'un de l'autre. Ça va plus être possible comme ça. Moi, c'est vraiment ce que j'entends. Vous voyez? Alors, pour d'autres d'entre vous, j'ai l'impression que vous vous êtes isolé de votre partenaire aujourd'hui. Il y a vraiment... Et pourtant, c'est marrant parce que... Alors, certains d'entre vous, vous êtes célibataires de longue date aussi, hein, avec l'ermite. Et là, vous avez envie de changer les choses. Pour moi, il y aura peut-être une nouvelle rencontre ici, ou alors, il y a vraiment quelqu'un ici qui a éveillé votre désir. Vous éprouvez du désir pour quelqu'un ici. Ça peut être quelqu'un de l'entourage, quelqu'un avec qui vous travaillez. Et pour d'autres, ça peut être un ami de longue date. D'accord? Mais vous avez envie que votre relation évolue autrement avec cette personne. C'est ce que je peux entendre. Hein. Alors, je vais peut-être prendre les oracles pour comprendre un peu plus. Au niveau des signes astrologiques, j'en ai deux autres. Alors, j'avais déjà dit tout à l'heure, tous les signes de feu, bélier, gémeaux, bélier, sagittaire, lion. J'ai dit le gémeaux, le cancer, le poisson. Oui. Et j'ai la balance aussi, la vierge et le scorpion, cette fois-ci. Donc, j'ai tous les signes de feu, tous les signes d'eau. J'ai un signe de terre et un signe et deux signes d'air. Enfin, ça fait beaucoup. Ça peut être les ascendants aussi. Hein. Mais voilà, dans tous les cas, moi, j'ai quand même l'impression ici que voilà, il y a des petits schémas répétitifs ici pour certains d'entre vous avec cette personne. Une fois ça va, une fois ça va pas. On a aussi une personne ici qui a peut-être fait de nombreux allers-retours parce que j'ai deux énergies moi. J'ai vraiment deux énergies. Donc je peux être sur une personne du passé. D'accord? Et une personne future ou présente que vous venez de rencontrer. Comme je peux être aussi pour certains sur une personne avec qui vous êtes en couple et une autre personne, une autre énergie tierce. J'ai vraiment, c'est comme ça que je ressens les choses. Alors, on va prendre tout de suite l'oracle des miroirs pour essayer de mieux comprendre cette situation. Une chose est sûre en tout cas, c'est que malgré, peu importe la période de crise que vous vivez là, de toutes les façons, tout ça, ce sera forcément bénéfique pour vous en fait. Je veux dire, le changement qui vient avec... vous avez forcément besoin d'effectuer un changement et vous le ressentez. Vous le ressentez ici avec la grande prêtresse. Elle est là pour vous apporter cette sagesse et vous reconnecter à votre intuition. Elle vous dit qu'il est temps ici, avec cette roue de la fortune, de tourner la page. Il est temps de vous occuper vraiment à travailler sur ce que vous avez envie de faire. D'accord? Ces choses que vous avez envie ici d'obtenir. Il est temps ici d'être à votre place, d'être à l'endroit où vous avez envie d'être avec la personne avec qui vous avez envie d'être. Et si c'est déjà cette personne et qu'il y a une crise ici au sein du couple, on vous dit justement que le changement que vous devez opérer ici est très important. Ça peut être ici le fait, vous voyez, ici on a peut-être la parole. On a peut-être ici le fait de devoir dire des choses. Vous voyez, l'oracle des miroirs nous dit, il y a peut-être ici des choses qui doivent être formulées. Il y a des choses qui doivent être dites. Ça peut être le premier pas ici du changement en fait. Parce qu'ici avec l'ermite, on ressent vraiment une forme d'isolement, une forme peut-être d'enfermement sur soi. On vous dit ici qu'il y a des... Alors que vous soyez en couple ou pas, vous avez besoin ici de formuler ces choses et de le dire. Alors pour ceux ici qui sont peut-être dans un couple où pour l'instant les choses ne se sont pas passées comme elles devaient se passer ou que vous vous dites non, on vous dit ici peut-être que c'est un échec que vous avez vécu. Les choses n'ont pas été faciles, ça n'a pas donné forcément ce que vous voudrez, mais voilà, ne subissez pas. Vous-même poussez, tournez la roue de la fortune ici. Allez, hop, on va vers autre chose. Devant vous, il y a encore de belles histoires ici. Vous avez encore la possibilité de rencontrer quelqu'un d'autre. On vous dit d'ailleurs avec le 9 de bâton que peu importe les obstacles ici que vous avez rencontrés, ce n'est pas le moment de baisser les bras si près du but. Allez-y, allez-y chercher ce que vous voulez. Matérialisez cette envie. Sortez de cet isolement. Allez-y, transformez-vous.
changer ici, allez chercher ce que vous avez envie ici d'avoir. Après, je vous dis, oui, c'est pour certains d'entre vous ici, c'est peut-être encore récent cet échec. Alors ici, l'échec peut être pour vous une séparation. L'échec aussi peut être, dans les couples ici qui ne se séparent pas, ça peut être un échec peut-être de concilier quelque chose, un échec, peut-être que vous avez voulu, pardon, faire un pas vers une personne, essayer de lui parler. Mais cette personne ici n'a pas été ouverte, n'a pas voulu vous parler. D'accord? Un échec aussi, voilà. En fait, il y a tout ça ici qui peut matérialiser une sorte d'échec. Et on vous dit, mais non, en fait. Allez-y, en fait, ne vous arrêtez pas là, vous avez envie. En fait, je veux dire, c'est comme un enfant qui apprend à marcher, en fait. À la première difficulté, il n'arrête pas de se relever. Donc, relevez-vous. Allez-y, cherchez, en fait, ici, ce que vous avez envie d'avoir. Alors, moi, j'ai parole et correspondance. Donc, pour certains d'entre vous, on vous dit, n'hésitez pas à parler. N'hésitez pas à communiquer. Moi, j'ai un mois où vraiment, on vous appelle à aller dans la communication. On vous appelle ici à écouter votre intuition. Moi, j'ai l'impression pour certains d'entre vous que ça va être avec un ex, une personne qui a fait énormément d'allers-retours dans votre vie ici. Ça peut être quelqu'un qui a envie de faire son retour, qui revient ici communiquer, parler avec vous. Et on vous dit de ne pas totalement vous fermer. Parce que cette personne-là, dans le passé, vous avez connu un échec avec cette personne, mais on vous dit de ne pas rester fermé. On vous dit peut-être de communiquer aussi avec cette personne-là, essayer d'entendre. En tout cas, on vous dit d'écouter votre intuition par rapport à cette personne. Vraiment. J'ai même pas envie de vous dire ce qu'on vous dit de faire. Parce que ce qu'on vous dit de faire, c'est qu'on vous dit que vous savez ce que vous devez faire. D'accord? Après, j'entends avec la carte des amoureux qu'effectivement, certains d'entre vous ne sont pas forcément libres. Ou peut-être que cette personne n'est pas forcément libre. Donc, c'est vraiment à vous ici, selon votre intuition, de faire ce que vous avez envie de faire. Mais on vous dit que peu importe la situation, vous êtes à votre place. Vous savez en fait ce que vous avez envie d'avoir. Vous savez en fait vers quoi vous partez. Moi, je vous fais confiance. Hein. Je ressens vraiment ce côté-là. Pour moi, de toutes les façons, la situation se présente aujourd'hui de cette manière parce qu'elle devait se présenter de cette manière. Pour d'autres d'entre vous, on vous dit peut-être que vous allez rencontrer l'amour. Vous le sentez ici, qu'il y a quelque chose de différent. Vous allez rencontrer une personne avec qui les choses pourraient bien se passer, même si vous avez peur de l'échec encore. Mais voilà, on peut dire qu'après, du coup, une séparation, vous êtes resté quand même longtemps un peu dans le célibat. Ou comme je l'ai dit au départ, peut-être que vous avez eu des petites flirts, etc. Mais vous avez eu du mal ici à vous stabiliser. Et là, ces derniers temps, on parle de beaucoup d'échanges, de communication. Peut-être que vous vous êtes inscrit sur des sites de rencontres où vous communiquez énormément avec quelqu'un ici et que vous allez peut-être sortir de votre coquille, vous allez peut-être décider ici de vous ouvrir à cette relation, vous allez décider de voir ce que ça pourrait donner. Alors là, je suis en train de parler du retour et j'ai la carte boomerang. Donc oui, pour certains d'entre vous, j'ai le retour de quelqu'un. J'ai vraiment le retour d'une personne du passé. Alors, je ne sais pas si vous vous réconciliez avec cette personne. Alors, pour certains d'entre vous, est-ce que vous vous remettez avec? Mais j'ai la possibilité, j'ai l'impression de voir ça. Parce que pour certains d'entre vous, j'ai la carte trahison. La carte trahison ici me laisse penser que vous êtes déjà en couple. Cette personne revient et vous la laissez revenir dans votre vie. Vous échangez, vous discutez, etc. Mais il y a quelque chose qui est quand même assez caché. Ou alors cette personne, vous ne communiquez que par message, par correspondance. Mais vous ne vous voyez pas. Vous vous enfermez, vous vous isolez de cette personne. De toutes les façons, vous ressentez que c'est voué à l'échec. En tout cas, c'est ce que votre intuition peut-être vous dit. Vous avez quand même envie de parler avec cette personne, mais j'ai l'impression que vous n'avez plus forcément envie de vous lancer corps et âme dans cette histoire. Pour d'autres d'entre vous ici, c'est plutôt le retour d'une personne qui vous a déjà trahi. Donc ici, vous vous dites de toutes les façons, c'est voué à l'échec en vrai. Pourquoi est-ce que je devrais encore m'autoriser à vivre ça? Moi, je ressens que la plupart d'entre vous, vous avez vraiment envie de vivre l'amour de transformation. Pour moi, j'ai l'impression que la plupart d'entre vous, vous avez envie de rencontrer une autre personne. Ou vous avez envie que si cette personne, en tout cas, revienne vers vous, qu'elle soit totalement transformée. Vous voulez vraiment... Alors, est-ce que vous n'avez pas commencé à remarquer le changement de cette personne? Peut-être que cette personne, vous remarquez déjà qu'elle a changé. Vous voudriez qu'elle change.
en tout cas, on a cette sensation que vous voulez quelque chose d'autre. J'ai quand même la carte flamme sœur. Ici, pour moi, la carte flamme sœur représente vraiment flamme jumelle. En général, les flammes jumelles, c'est des gens qui ne peuvent pas être ensemble, où il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup d'attirance, il y a beaucoup de passion, etc. Vos âmes se sentent reconnectées quand elles sont ensemble. Hein. C'est vraiment deux polarités yin et yang qui se retrouvent. Et en général, c'est des personnes qui font pas mal d'allers-retours dans votre vie. C'est des personnes qui partent, qui reviennent. Et ici, donc, on peut peut-être avoir la sensation que cette personne est revenue, on a du mal à lui résister. Moi, je pense vraiment à un premier amour ou à quelqu'un qu'on a vraiment aimé d'une manière différente et on se dit, mais non, en fait, de toutes les façons, j'aimerais plus jamais personne. Mais pour moi, regardez en dos de carte, j'ai la carte du blocage. Donc, c'est une personne avec qui la relation a très souvent été bloquée, en fait. Et là, c'est ça, vous vous dites que de toutes les façons, ce sera vous à l'échec. Moi, c'est vraiment ce que je ressens. Chance. Après, oui, excusez-moi, c'est une chance hein, de vivre ce type de relation, même si effectivement, elles sont peut-être compliquées, difficiles. Mais voilà ce que ça donne de manière générale. Pour certains d'entre vous aussi, j'ai l'impression que vous avez essayé de contacter cette personne quand je vois la carte de la correspondance, de lui parler, mais cette personne est restée assez isolée de vous. Elle s'enferme, elle ne veut pas communiquer, elle met une sorte de blocage entre vous. Elle n'est pas prête en tout cas à vivre ce que vous voulez vivre avec elle. Donc ici, le retour n'est pas forcément le retour de cette personne. Ça peut être votre propre retour à vous. Le fait de repartir vers cette personne. Et là, pour l'instant, cette personne, de toutes les façons, elle n'est pas ouverte. Mais j'ai l'impression quand même qu'elle finira par vous répondre. D'accord ? Mais il n'y aura pas forcément de changement. Même si vous avez envie de voir que cette personne change, pour l'instant, moi, j'ai pas de changement. Moi, j'ai plus le fait que vous risquez ici de rencontrer quelqu'un d'autre. Vous risquez de tourner la page ou vous risquez peut-être, pour ceux qui sont déjà en couple, de juste rester dans votre vie de couple paisiblement. Vous ressentez de toutes les façons qu'il y aura peut-être un échec ici. D'accord? Il y aura peut-être un échec, donc il vaut mieux ne pas insister. Vous me direz en commentaire si ça vous parle, parce que j'ai l'impression d'être allée dans tous les sens ici. Mais voilà, c'est vraiment l'une des guidances les plus complexes que j'ai eu à faire. Il est important maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Donc ici, moi, j'ai l'impression qu'on dit oui, c'est bien d'aller en arrière, hein, de temps en temps comme ça pour revoir le passé et se dire, bah, alors qu'est-ce que j'aurais souhaité améliorer? Mais là, on vous demande de faire un pas en arrière, pas pour cette personne. Ou de ne pas faire un pas en arrière pour accepter cette personne encore dans votre vie. On vous demande de faire un pas en arrière pour vous-même, rien que pour vous. De prendre donc les décisions ici en adéquation avec, comme la grande prêtresse, avec votre intuition, à vous appuyer sur votre sagesse, sur votre bien-être. Ici, en général, la grande prêtresse vient pour vous rappeler que vous avez besoin d'être concentré sur votre propre bien-être. Donc voilà mes très chers signes du Verseau pour le mois de mai. J'espère que cette guidance vous aura parlé et je vous dis à bientôt sur les clartés de Sassonet.